Salut, je suis Karim Guerfi, je suis franco-algérien, j'habite à Manosque. J'ai été champion de France et aujourd'hui je suis champion d'Europe de boxe. Karim, tu es franco-algérien et tu revendiques cette double nationalité. Alors pourquoi tu dois revendiquer ça? Ouais, pour moi c'est naturel, j'aime mes pays, la France et l'Algérie. Et l'Algérie, c'est un pays, il faut le dire, de fier. On aime ce qu'on est, même en France on le voit quand l'Algérie joue, tout le monde est dehors, tout le monde est en ferveur pour ce pays. Moi je l'aime parce que ça coule dans mes veines. C'est pour ça que lors de mes combats, j'arbore les deux drapeaux, l'Algérie et le français. Certaines personnes ne le comprennent peut-être pas, mais c'est comme dire son père et sa mère, on ne peut pas choisir, on représente les deux. Et l'Algérie, c'est comme ça, ça coule dans les veines. Nesrine, vous aussi, vous êtes comme on dit, franco-algérienne. Oui, depuis que je suis née en fait. Mon père n'avait pas encore les papiers, du coup ma mère est venue en France juste pour accoucher. Et je suis direct partie en Algérie, j'avais tout juste un mois. Et je suis restée pendant 2 ans. Et puis tous les ans, j'y retournais pendant des mois, puisque mon père était toujours là-bas. Et jusqu'à maintenant, 24 ans, j'y vais tous les ans. Déjà au quartier, on parle beaucoup de l'Algérie. Les Marocains essaient de défendre leur pays. Nous, l'Algérie, on défend notre pays. Il y a des débats sur ça. Quand il y a des matchs de foot de l'Algérie-Maroc, c'est la guerre, mais dans le bon sens, au quartier. Mes grands-parents m'ont toujours parlé du bien d'Algérie quand j'étais petit. On a toujours eu l'envie d'aller là-bas. Après, c'est clair que dans ma tête, je me dis que pourquoi pas qu'un jour, carrément, aller vivre là-bas un jour. Ça dépend comment la vie peut avancer. En tout cas, moi, c'est l'un peut-être de mes objectifs. Quand on était plus jeune, nos vacances, nous, c'était 2 mois en Algérie. Mon père avait un mois de congé, il nous menait au bateau au mois de juillet, début juillet. Il venait nous rejoindre au mois d'août. Donc toute mon enfance, je l'ai passée là-bas. Je trouve que c'est important quand même de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier d'où nos parents viennent, nos grands-parents, etc. Et voilà, on est français, on habite en France, on parle français, mais voilà, il ne faut pas oublier ses origines. Est-ce que tu te souviens qu'ils te disaient, tes grands-parents, à propos de l'Algérie? Ma grand-mère surtout, parce que souvent on montrait à la télévision l'Algérie, les embrouilles, les ci, les ça, et elle me disait ce que tu vois à la télé, c'est faux, c'est complètement faux. Il faut que tu ailles là-bas et que tu vois de tes yeux. Et c'est vrai que quand je suis parti là-bas, j'ai vu un peuple heureux qui n'avait pas besoin de se montrer plus que ce qu'il était. C'est-à-dire que le mec il est ce qu'il est et lui qui n'est pas content, c'est pareil. Et c'est peut-être ce qu'on ne retrouve pas ici, même si ici il y a de bonnes choses aussi. Mais c'est vrai qu'en Algérie, il fait bon vivre en fait. Chez les Guerfi, on en parlait souvent de l'Algérie? Ouais, souvent. Hein. C'était qui en parlait, les grands-parents? Les grands-parents, les oncles. Qu'est-ce qu'on vous disait? On expliquait un peu comment ça se passait avant, que ça n'avait rien à voir entre la France et l'Algérie. Mais on se sent un peu les deux, c'est un peu français, un peu algérien, c'est pareil. Quand j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à demander à mon père l'histoire de l'Algérie. Comment se fait-il qu'on avait une double nationalité, je ne veux pas dire double nationalité, mais c'est-à-dire comment se fait-il qu'on avait double culture. Et là, il a commencé à m'expliquer. Il m'expliquait ce que son père, son arrière-grand-père faisait en Algérie. Donc il faisait de l'élevage, il faisait de l'huile d'olive. Et donc il nous a dit, voilà, maintenant chez vous, vous avez ça. Mais j'ai dit, mais non, on n'a rien ici. Mais non, mais chez vous, c'est là-bas aussi. Donc du coup, il nous a laissé une culture, une richesse donc, de terre impressionnante là-bas en Algérie. Donc c'est pour ça qu'on a toujours notre cœur qui bat pour là-bas aussi. De l'Algérie, vous en entendiez parler tous les jours? Tout le temps. Mes grands-parents avaient les chaînes algériennes, la nourriture était algérienne, le parler, vu qu'on ne parlait que algérien, donc voilà. Karim, aux Alizés, il y avait plusieurs familles algériennes. Ça se passait comment entre vous? Ouais, ça se passait très bien. C'est des familles qui sont connues très jeunes en réalité. C'est depuis l'Algérie même. Et les enfants grandissent ensemble, les petits-enfants grandissent ensemble, et même aujourd'hui les arrière-petits-enfants grandissent ensemble. Et c'est en fait, ce qui est beau à voir,
c'est que de ces familles-là, en fait, les enfants se sont réunis, se sont mariés. En fait, ça reste dans le milieu familial du quartier. Et c'est beau à voir, de voir qu'on est français, mais qu'on est algérien et qu'on en est fier. Le soir, on avait un petit banc au milieu du quartier, donc on descendait en bas, on se regroupait tous, parents, enfants, jeunes enfants, on discutait un peu de tout et de rien, on racontait notre journée, ce qu'on allait faire le lendemain. Les moments où il y avait l'Aïd el-Kébir, eh ben c'était énorme, on faisait du porte-à-porte chez le voisinage, on offrait des gâteaux à tous les collègues et tout, et on en recevait nous aussi, quoi. Donc c'était magnifique. C'était convivial, familial, tout le monde se connaissait. Tu sortais, tu voyais un enfant, tu savais c'était le fils de qui, le frère de qui, c'était qui son père, tout le monde se connaissait, on rentrait dans les maisons sans toquer. Moi j'habitais en face de chez Karim. Je rentrais chez lui sans toquer, sa mère est rentrée chez moi, elle prenait à manger, il manquait du lait, il manquait ça. C'était vraiment un endroit, un cocon, c'était convivial. Tu t'es intéressé assez tard à ce pays. Ta maman nous dit vers 14 ans. Qu'est-ce qui a été déclencheur? C'est vrai que c'est quand je voyais la ferveur ici qu'il y avait pour le pays, l'Algérie, quoi. Je voyais les jeunes, tout le monde l'Algérie, je me suis intéressé à ça. Et puis, sur Internet, maintenant, ça va vite, hein. Il suffit de se renseigner. Moi, j'avais de la famille là-bas. Et je me suis senti à l'aise directement, j'avais envie de ça. C'est même pas que je me suis intéressé, c'est que mon envie m'a fait que je me suis intéressé sans le vouloir en réalité. Il a pris conscience qu'il avait une double nationalité, double culture, et il a commencé à se renseigner, et puis il a vu que ses ancêtres venaient de là-bas. Et donc de là où il a commencé à vraiment s'implanter, à faire des recherches, à savoir comment faire pour y aller, comment vivent ses ancêtres, ses cousins, ses cousines qui restent là-bas. Si tu avais rapidement à résumer les valeurs de l'Algérie, ce que tu tiens de l'Algérie, c'est quoi pour toi? L'honneur. L'honneur, c'est la première chose. C'est-à-dire que les Algériens ne se rabaissent pas. Ils sont ce qu'ils sont et ils le revendiqueront toute leur vie. Combattre un jour en Algérie, c'est un souhait, un rêve? Au début, c'était un rêve. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des possibilités pour boxer en Algérie et franchement, ça serait aussi un accomplissement. Parce qu'on dit que souvent quand on boxe, on dit que c'est une étape avant une autre. Là, ça serait aussi un accomplissement parce que ça serait un grand honneur de boxer en Algérie pour moi. Une communauté algérienne très présente aux Alizés. Pourtant, ouverture sur les autres, ouverture sur ce qui est la France autour. Au début, c'était difficile. Faut pas le cacher. Je sais que l'ouverture était compliquée. Mais après, c'est vrai qu'au fil des années, tout s'est enchaîné tranquillement. Ça s'est fait naturellement. Les gens se sont mélangés, comme on dit. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de complications avec cette communauté algérienne et la communauté française. Pour Karim, il n'y a pas eu de souci d'intégration. Pourquoi? Parce que nous on s'est intégré ici. Et nous, quand on s'est intégré ici, moi je parle de mon cas personnel, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait de la boxe à haut niveau. Donc là où je sortais, tout le monde me disait tiens, il y a le sportif, il y a l'athlète, il est là. Donc lui, son passage était plus facile pour lui de me suivre que de le créer déjà le sien, quoi. De la France, tu retiens principalement quoi? Ma vie complètement. C'est ici que je fais ma vie. C'est ici que j'ai réussi, entre guillemets. C'est ici que je me suis marié. C'est ici que j'ai grandi. J'ai tout fait ici. La France, ça restera aussi dans les veines. Et tu as été victime de propos racistes, tu as été victime de... Non, moi, j'ai jamais été victime de propos racistes. Après, peut-être que le fait que je sois champion de boxe, peut-être que finalement, on ne parle pas à Karim Grafi, mais on parle au champion. Donc, limite, un champion, il n'a plus de nationalité. C'est juste le champion. Tout à l'heure, à propos de l'Algérie, tout de suite, spontanément, tu m'as répondu l'honneur. Pour toi, la valeur de la France ou les valeurs de la France, celles que tu gardes, celles avec lesquelles tu as grandi? Pour moi, c'est la réussite. La France m'a permis de réussir. Du quartier des Alizés, il y avait la mosquée. C'est un lieu que tu as fréquenté? Oui, mais je le fréquente encore aujourd'hui. Elle est encore plus belle aujourd'hui. Je l'ai connue au tout début. Je la connais aujourd'hui. J'ai vu son évolution. Et c'est un endroit, quand je rentre là-dedans, je me sens apaisé. Et ça fait du bien, surtout quand on est sportif de haut niveau, de tout laisser retomber, d'entrer dans la mosquée, de n'avoir qu'un avec Dieu. Il n'y a rien de mieux. Karim, il était comment le petit Karim? Le guépard était déjà bagarreur? Non, pas vraiment. Je n'étais pas bagarreur. J'étais plutôt
plutôt un clown, hein. J'aimais trop rigoler, m'amuser avec les collègues. Après, c'est vrai que s'il y avait des tensions, ben, il fallait y aller, mais j'ai jamais été un bagarreur, j'ai toujours été le gentil collègue. C'est un petit que j'ai pas vu grandir en fait, parce qu'il faisait que dormir. Il était très calme. C'était un garçon qui était très gentil. Le gamin, c'était un footballeur à la base. Hein. Il était très très bon au foot. Quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien se marrer. Et Il aimait pas la boxe. il aimait pas la boxe. C'était très bon au football. D'ailleurs, on s'est dit, un jour, quand il me dit je vais faire de la boxe parce que tu en as déjà fait toi, t'en faisais, moi j'en faisais, je comprenais pas. Je dis mais va au foot, c'est mieux le foot. Tu prendras moins de coups, tu auras moins de risques et tout. Et non, il a résisté. J'ai dit attention, la boxe, il faut être un guerrier. Et puis finalement, il est bon, c'est un guépard, donc c'est un guerrier, quoi. Et là, il faisait la boxe et le foot en même temps. Du coup, au foot, il était encore plus costaud parce qu'il avait un gros cardio en faisant de la boxe. Mais il savait pas encore, hein. Il faisait de la boxe, c'est du foot, mais il savait pas trop ce qu'il allait faire encore. Karim, il a eu plusieurs phases, mais bon, en règle générale, il était timide, réservé. Et c'est justement après la boxe, quand il a commencé la boxe, qu'il a commencé un peu à se dévoiler, à se débloquer et à devenir ce qu'il est maintenant. Bagarreur un peu, teigneux. Il se laisse pas faire. Non, il cherche pas la Il cherche bagarre, pas. mais il se laisse pas Il faire. n'a jamais cherché jusqu'à maintenant. Hein. Avec le niveau de boxe qu'il a, il pourrait coucher quelqu'un, mais il n'a jamais cherché quelqu'un. Mais il se défend. Il ne faut pas le chercher. Des bêtises avec les collègues, comme on dit. Ah oui, toujours des petites bêtises, bêtises. à chercher les professeurs, à vouloir se montrer pour que les gens rigolent, pour qu'on se sente présent. Voilà, bien sûr, on en a fait des bêtises. On jouait même à des jeux des espions, on rentrait chez les gens cachés dans les jardins, même si on n'allait pas plus loin, mais c'était juste pour faire la mission, on appelait ça. C'était quand on était jeune, mais bon, on fait tous des bêtises quand on est jeune et on en rigole quand on est grand. Alors c'est un grand du quartier. Il était plus grand que lui. Il jouait avec lui, avec une ficelle. Et il fait quoi? Il joue et il met autour du cou la ficelle, accroché avec une genre de balançoire. Et il se met dedans, notre collègue. Et il est bloqué. Il était comme pendu. Il disait à Karim, détache-moi ou je te tue. Il disait quoi Karim? Il me dit, je vais le détacher, il va me tuer. Il a fait quoi? Il a laissé. Il a laissé pendu, il est parti en courant. À l'école, ça se passait comment? Ça se passait plutôt bien, comme je l'ai dit, j'aimais bien un peu taquiner les profs, mais les profs m'aimaient bien à la base aussi. J'étais un élève moyen, mais voilà, j'étais pas un acharné de travail à l'école. Karim, il n'aimait pas trop l'école. Mais il est étonnant, ce gamin, parce qu'il réussissait tout. Tous les examens qu'il a passés, il les a réussis. Donc, sans ouvrir un bouquin, je ne sais pas comment il faisait. Il a passé son BEPC, il n'a jamais ouvert un bouquin, il n'a jamais révisé, et il a eu du premier coup. Il a eu un BEP électrotechnique. Donc on peut dire que ça va, il n'était pas... C'est un travailleur. C'est un Il travailleur. n'est pas doué, mais il travaillait. C'est quelqu'un quand il se met dans quelque chose, il s'investit un peu, il arrive, il est persévérant. Il a commencé à sortir à quel âge, Karim? À 18 ans. Mais c'est tard. Eh ouais. D'ailleurs, je l'ai jamais... Même avant, les filles... jamais eu de filles, ils fumaient pas, ils buvaient pas, ils sortaient pas. Quand j'étais ado, j'étais très très timide. Hein. C'est un peu plus tard que j'ai commencé à voir des filles. Mais c'est vrai que quand j'étais ado, comme j'étais pas grand, j'ai grandi tard, moi j'étais très petit, donc j'avais toujours cette timidité, je me voyais toujours comme un enfant. Mais c'est vrai qu'après en grandissant, forcément on rencontre des gens et voilà. À la base, c'est quelqu'un de très timide. Ouais. Avec Et les après, filles. avec la boxe, il s'est forgé un petit peu un caractère. Ouais, avec les filles, il a toujours été. Non, ça va, c'était un gentil garçon. Il n'était pas trop coureur de jupons. Maintenant, il est plus ouvert, c'est-à-dire que il est moins timide, il est moins réservé, donc du coup, on arrive plus à dialoguer. C'est devenu un homme, en fait. Je pense que la boxe l'a fait mûrir, l'a fait grandir et lui a appris beaucoup de choses. Je pense que c'est une leçon de vie. Je commence à boxer à l'âge de 14 ans, mais je me sens pas à l'aise vraiment. Et à 17 ans, je commence à faire mes vrais premiers championnats et je commence à gagner, à dominer des boxeurs qui ont 15 combats plus que moi, 20 combats plus que moi, et je commence à y prendre du plaisir.
Parce qu'en fait, quand on gagne, on prend plus de plaisir. Alors le moment où Karim décide de faire de la boxe, donc c'est lorsque dans le football, il avait une trop petite carrure et que là, il décide de justement intégrer la boxe à mon père, donc à la Ducaisse, en bas dans les petites Algeco. Donc là, il a commencé à s'entraîner et puis au fur et à mesure, il s'est mis dedans hein, et après il a eu tout le temps. Après il a voulu faire des petits combats, mon père lui a fait faire des petits combats et ainsi de suite. Tu sais que beaucoup de ta famille, que ce soit Kamel ou ta maman, auraient préféré le chemin du foot. Ouais, bien sûr, surtout ma mère qui n'aime pas me voir prendre des coups. C'est normal, une maman ne veut pas voir son fils peut-être revenir avec un bleu ou perdre ou avoir mal. Après mon oncle, il sait ce que c'est que la boxe. Il sait que c'est dur, que ça en demande, entre les régimes, les réparations, les coups qu'on reçoit sur la tête. C'est vrai que quand on en parle comme ça de la boxe, on se dit c'est violent, c'est mauvais. Mais ça reste le noble art et c'est un art. Au début donc, d'une relation, on ne peut que accepter la personne qu'on aime. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, quand on voit les dangers, qu'on entend des choses de mort, tout ça, de boxeurs, tout ça, c'est vrai que ça fait encore plus flipper. Et puis quand il y a des combats et que je me vois dans un état vraiment c'est lamentable, je me languis qu'il arrête quoi. De le voir tout maigre et tout pendant ces régimes, ça me fait de la peine et du coup j'ai très hâte qu'il arrête. Après je sais aussi qu'il fait ça pour nous, financièrement, tout ça, et puis je sais qu'il aime beaucoup faire ça. On aimerait bien qu'il arrête, hein, mais bon, il n'a pas envie. Hein. Non, pour nous, c'est un stress énorme. Une angoisse, une semaine avant, on ne dort pas. Ah non, c'est infernal. 14, 16, 1, 9, 10, gagne plus 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est quoi qui a fait la différence, Karim, chez toi ? J'étais un très bon technicien à la base et au fil des années, je me suis découvert une rage que j'avais en moi et qui m'a permis de me surpasser. Et grâce à ça, j'ai pu aller battre des mecs en Belgique alors qu'ils étaient favoris, des mecs en Angleterre alors qu'ils étaient favoris, des mecs aux États-Unis alors qu'ils étaient favoris parce qu'au fond de moi, j'ai une rage et j'ai ce mélange franco-algérien qui est très dangereux. Il est constant. Ça veut dire, dans notre vie, nous, quand il restait avec nous, on allait en boîte de nuit, il n'y allait pas. On allait au resto, on mangeait des kebabs, il n'en mangeait pas. Mais il arrivait à garder ses pas, il faisait une semaine, 2 semaines et il lâchait. Il était persévérant. Il n'y a pas de secret, c'est entièrement le travail, c'est hallucinant. C'est tout ce qu'il peut accomplir comme entraînement, comme régime. Enfin, vraiment, à chaque fois je lui répète, je n'arriverai pas à faire un dixième de ce qu'il fait. Vraiment, c'est quand il veut quelque chose, il a. Il a une qualité où il a une vision qui est très très bonne. C'est-à-dire qu'il voit les bras de l'adversaire partir au moment du départ. Donc le moment du départ, le temps qu'il arrive, donc après ça devient trop long pour l'autre. Donc il a le temps de voir les coups arriver. Ça, c'est une qualité pour un boxeur. Karim est quelqu'un de très provocateur dans la boxe. Après, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout et qui est prêt à aller dans toutes les situations, on va dire. Donc il peut être tactique, il a tout quoi. Sauf le punch, mais il commence à le prendre maintenant. Tu penses à quoi avant de monter sur le ring? Tu penses à qui? Pour dire la vérité, je pense à Dieu. Je fais beaucoup de doha qu'on appelle chez nous des invocations pour me faciliter pour le combat. C'est vrai que c'est un moment où je me rapproche encore plus de Dieu parce que j'ai besoin de lui énormément à ce moment-là. Avant, j'avais des rêves, c'était d'être champion du monde. Aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est d'être champion du monde. Voilà, ce que je veux de ma vie, c'est de devenir champion du monde. Aujourd'hui, il peut être champion du monde sans problème. Mais après, il faut que... La boxe est difficile. Il n'y a personne qui nous suit derrière. On est dans une petite ville, Manosque, il n'y a vraiment personne. Donc après, si on avait du monde derrière nous, possible, oui. On pourrait faire un titre en France. Après, pour le faire en France, ça va être très difficile. Donc c'est pour ça que Karim s'exile toujours à l'étranger. Pourquoi pas en Angleterre? Le champion du monde est anglais. On est en pourparlers pour faire le titre en Angleterre déjà. Alors on a changé, je pense qu'on a changé un peu des choses dans sa boxe. Je lui ai apporté un peu de puissance. Après j'ai apporté une autre approche, je pense, de la boxe. Hein. Il y a toujours à apprendre, aussi bien lui que moi. Hein. Et ouais, je pense qu'il peut encore évoluer pas mal. Je pense que sa carrière, elle doit servir de modèle à tous les jeunes qui sont issus des quartiers, issus un peu
des milieux difficiles, parce que c'est quelqu'un quand même qui s'est battu pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Moi, sincèrement, je suis admiratif, parce que c'est quelqu'un qui bosse énormément. Et s'il est arrivé là, c'est pas le fruit du hasard. C'est seulement le fruit du travail et aussi le fait qu'il a quand même une famille qui est derrière lui. À partir de là, on ne peut que réussir, d'où l'importance de l'environnement familial. Karim Guerfi, tapis rouge se termine ainsi. On t'a remis entre les mains une tablette et dans celle-ci, à l'intérieur de celle-ci, le témoignage de certains de tes proches et on va te demander à chaque fois, évidemment, de réagir. Je voulais lui dire qu'il le sait très bien, je lui dis tout le temps que je suis fière de lui, qu'il a fait un bon parcours. C'est un garçon où... Je ne sais pas quoi dire sur lui. J'ai aucun problème avec lui. Il est gentil avec tout le monde, il va dans les associations, le don du sang, il est de partout, Quand il y a des manifestations, il est de partout. Je bloque là. Là, ma mère, c'est vrai que je n'ai jamais fait de soucis en réalité. Elle n'a jamais eu de vrais problèmes avec moi, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie. J'ai toujours été proche d'elle. Et je pense qu'elle a été beaucoup prise par l'émotion. Elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ouais, elle s'est dit vraiment, il est vraiment en train de devenir un grand champion parce que malgré que je suis champion d'Europe, pour elle, je reste le petit Karim, quoi. Et ça fait plaisir de voir ça en tout cas. Je continue ? Oui. Je suis très fière de toi, je serai toujours là pour te soutenir et voilà, continue comme ça, on t'aime tous et on est très fiers de toi. Ouais, ma femme, c'est vrai qu'elle est toujours présente avec moi. C'est ma femme, c'est ma nutritionniste, c'est ma conseillère, c'est tout. Elle sera toujours là pour moi, je le sais. Dans les mauvais moments, elle est là, dans les bons moments, elle est là. Et c'est ça qui fait sa qualité. De toute façon, surtout dans la boxe, on ne peut pas devenir un grand champion si on n'a pas un bon entourage. Et elle fait partie de ce bon entourage-là. Je suis fière de toi, de ce que tu es devenu. Tu es devenu un homme respectueux, tu es devenu un homme qui est honnête. Tu as toutes les qualités et je suis fière de toi et je t'aime très fort. Ma sœur, c'est vrai qu'on a un lien spécial, on a toujours été très proches. Quand on se disputait, le lendemain, c'est comme si de rien n'était. On n'était même pas d'arranger l'histoire, c'est juste qu'on oublie. Et ça, c'est fort, c'est ma sœur, c'est ma vie aussi. Voilà, c'est mon sang, ça. Faut pas toucher ça. Allez, continue. Alors, comme je te dis, écoute, si tu veux être champion, c'est travailler ta vitesse de bras. C'est pas 1-2 coups, c'est 4-5 coups. Et là, tu seras champion. Ouais, Kamel. C'est vrai qu'il a pas tort parce que quand on regarde mon dernier championnat d'Europe, là où je le mets KO, c'est sur mon 4e coup. Donc, en donnant plus de coups, il a raison, il sait ce que c'est, il connaît le boulot, ce que c'est d'être boxeur et j'apprends beaucoup de ce qu'il me dit en tout cas. Bravo pour tout ce que tu as fait déjà et j'espère que l'histoire va être longue, on va dire, et tu es un grand champion, quoi. Avec Christophe, c'est vrai qu'un jour il m'a dit Karim, moi j'ai rien à t'apprendre. J'ai signé avec lui, il m'a dit on va juste perfectionner des choses. Mais il a vraiment perfectionné énormément de choses. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui j'aurais un tel placement sur le ring, que j'aurais une telle frappe avec mes bras, que je ferais autant mal, que je gagnerais par KO sur un seul coup. Je ne pouvais pas me l'imaginer. Et en fait, on a noué un lien familial et j'en suis content et je ne le remercierai jamais assez. Non, qu'il reste comme il est. Et puis, moi, je suis fier d'avoir un beau-frère comme ça. C'est pas tous les jours qu'on a un beau-frère qui est boxeur professionnel. Mais avant tout, voilà, avant de parler de son sport, c'est surtout déjà de le féliciter. Et je suis fier d'avoir un beau-frère comme lui. Mon beau-frère Zaki, comme je dis à ma soeur tout le temps, elle a eu de la chance d'être tombée sur lui parce qu'elle aurait pu tomber sur un con. Mais c'est un passionné de football, lui. C'est, j'espère, un futur grand entraîneur. Et comme lui, il est fier de m'avoir comme beau-frère, mais moi je suis autant plus fier d'avoir un beau-frère comme lui. Karim, bon courage pour la continuation et bon courage pour le prochain combat. Je le connais, il est pas bien là, il était vraiment pas bien. Parce que Walid, à la base c'est un clown et là, il sait plus quoi dire, il était gêné. C'est un fou. Voilà, la suite. On n'a pas tout dit. Sois bien content. Là, on a dit un petit truc, on a dit on va être gentil, on va pas dire les gros dossiers, tu vois, pour pas te mettre mal à l'aise à la télé. Mais fais attention parce qu'on a des gros dossiers. C'est vrai que Mehdi, surtout Mehdi a de trop gros dossiers sur moi. Lui, j'aurais pas dû le mettre dans tout ça parce qu'il aurait pu dire de grosses choses. Mais bon, ça, Mehdi,
c'est mon ami, mais c'est comme la famille, c'est mon cousin, quoi. C'est la même chose. Et il fait partie de mon lien familial. Et Nabil, c'est comme mon frère. C'est au-dessus encore. C'est énorme, parce que je vois là déjà. On va voir la suite avec les minots, là. Les minots du quartier. Ça, c'est la relève. Ça, c'est tous les petits. On les a vus. Ils avaient la khnouna qui coulait ici. Ils marchaient pas debout, ils tombaient. On les a vus grandir, ces petits. Et ces petits, ils ont toujours suivi Karim. Ils ont suivi sa carrière. Donc, qu'est-ce qu'on dit, les gars? À 3. 1, 2, 3. Allez, Karim! Ça m'a fait plaisir. C'est vrai que ces petits, on les a vus grandir. On leur faisait même faire des petites bagarres des fois pour un peu rigoler. Mais de voir ça aujourd'hui, de les voir grandir, toujours être derrière moi, ça fait plaisir en tout cas. Franchement, merci beaucoup.